un petit tour dans ma ville. Là, je suis dans un espace public où on peut venir faire du sport, se balader, prendre du bon air. Vous allez voir ici que la ville s'est organisée à réserver un espace où ils ont pu construire une bibliothèque. Il y a aussi un jardin botanique où ils cultivent des roses. Donc je vais vous faire découvrir le milieu en faisant un peu de sport. Donc allons-y. Donc là, je suis sur les limites du parc d'attractions. Là, je vais vers la route. Donc là, je suis sur la route. C'est toujours les limites du parc. Donc, on va. Donc on peut dire que c'est un domaine qui s'étend sur plusieurs hectares. Hein. Là, on peut dire qu'on a au moins, je ne sais pas là, c'est combien, mais bon, on peut avoir plus de 10 hectares ici. Plus de 10 hectares que l'État a réservé pour le bien-être de sa population. Donc, vous allez voir, c'est le nord du parc ça. Le nord du parc c'est Highland Ranch Park. Ça a été créé avec une association de Washington State. Ici, moi je réside à Washington State. Donc ici on a le parking du bibliothèque. C'est le parking du bibliothèque qui sert encore de parking pour le parc. Donc les mamans sont venues avec leurs enfants pour se promener et prendre du bon air, de l'air fraîche. Donc là, je vais rentrer dans le parc. Là, je vais l'encercler pour vous faire découvrir premièrement la bibliothèque. Et il y a d'autres parcs aux alentours. Hein. On a d'autres parcs aux alentours et qui sont équipés aussi. Mais la manière dont celui-ci est construit me plaît trop. Parce que tu peux venir en famille, en amoureux, même entre amis, pour venir passer du bon temps. Et vous ne serez pas ennuyé. Vous voyez déjà l'aspect de la bibliothèque. Regardez l'architecture de la bibliothèque. Une architecture moderne. Très jolie, mais dans une petite ville. C'est pas une très grande ville, c'est une petite ville où j'habite. Morning. Ouais.
À travers les vitres de la bibliothèque, on peut voir des gens en train de faire des activités et des gens en train de lire. Donc tout ça là, c'est la bibliothèque, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que je suis tout en sueur. Donc on continue pas à découvrir le parc. Donc ça là, c'est le parc. Ça là, c'est le parc. Donc je viens très souvent ici quand je suis à la maison. Je veux faire un peu de sport. Je viens marcher dans le parc pour me ressourcer un peu. Donc vous voyez les fleurs. Il y a des fleurs. Et puis ici ils ont fait un petit jardin botanique. Vous voyez. On a un petit jardin botanique. Ils appellent ça, c'est en noir, ça ne se peut pas très bien voir. Mais ils appellent ça des place to grow. A demonstration garden. Donc ici, on peut voir les différents projets qu'ils ont réalisés sur le parc. Et l'architecture aussi, ou comment dire, le map du parc. Et maintenant, on peut découvrir le parc. Donc essentiellement ici dans le jardin, ils ont fait la culture des roses. Donc on a différentes variétés de roses dans le parc. À certains endroits, ils ont les noms. Je vais vous montrer les noms. Donc on a différentes sortes de rosiers qui sont dans le parc. Vous voyez les poubelles qui sont là pour jeter et maintenir le parc propre. Les chaises pour les familles qui veulent s'asseoir et lire un bouquin ou discuter un peu. Ici, on a d'autres fleurs. Ouais, on a d'autres fleurs, de jolies fleurs. C'est un très bon emplacement pour venir prendre des photos mémoire. Et souvent, surtout les samedis et les dimanches, ou souvent dans l'après-midi, vous verrez les familles amener les enfants pour venir prendre des photos. Donc, vous voyez. Donc, il y a le jardin botanique. Ah oui. Ils font des explorations. Donc, vous voyez, les jeunes, ils ne s'ennuient pas. Ils viennent ici, les parents les laissent se promener dans le jardin, s'amuser. Et après, ils rentrent à la maison, tout contents. Les parents, de leur côté, eux, ils font du sport, ils se promènent. Ouais, différents espaces. Ouais, la maman qui a amené son enfant venir s'amuser après prendre un peu de photos. Des trucs comme ça, nous aussi, on en a besoin en Afrique. C'est tout ce truc-là qui fait prolonger l'espérance de vie. Mais tout ça là, à votre disposition. Pourquoi ne pas vieillir jusqu'à 40 ans 40 ans, je dis 40 ans. Pourquoi ne pas vieillir jusqu'à l'âge de 80 ans, 90 ans, 100 ans avant de mourir? Ouais. Tu sors, tu respires de l'air fraîche. Là, je vais jouer que vous voyez les enfants. Puisqu'il y a un peu le soleil actuellement, il y a les jets d'eau pour permettre aux enfants de venir se rafraîchir. Ouais, il y a le toboggan, les enfants s'amusent, les parents sont à côté. Et puis, de l'autre côté, vous voyez, dans le parc, on a aussi des terrains de tennis. Les filles qui sont en train de faire leur pratique de terrain de tennis.
Voilà. On continue la découverte. On continue la découverte. Il y a d'autres variétés de fleurs, d'autres variétés de végétation. Tout ça là, c'est la conservation de l'espèce. Il y a de la conservation de l'espèce. Il y a la conservation de l'espèce. Toujours les différentes variétés de roses. Il y en a plein, il y en a plein. Ils en ont plein ici. Je ne suis pas un amateur, mais bon, je pense que je vais continuer par... Je vais m'intéresser maintenant aux différentes variétés de roses et les découvrir. Il y en a plein. Plein. Et il y a un truc aussi qui me passionne, quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est... Ils ont même une serre où ils font la culture des rosiers. Ils font la culture des rosiers pour pouvoir les étudier. Ouais. Donc comme ça, ouais, une serre alimentée au panneau solaire où ils font la culture des rosiers. Après ça, on a 2 terrains de football pour jouer au foot dans la soirée, les dimanches. Et je pense que l'autre, il y a un autre terrain aussi de... Et comment ils appellent ça, le cricket. Ou le... Oui, c'est le cricket. Le cricket, yeah. Ouais. Il y a une dame passionnée des rosiers qui est en train de faire l'entretien. Je sais que c'est une botanique. Elle est peut-être à l'origine de la culture. Donc je continue ma marche. Vous voyez que même ils ont même pavé les pistes pour faciliter la marche. Des trucs comme ça, on peut multiplier ces genres de réalisations comme ça dans nos quartiers et faire que, vous savez, nous en Afrique, on aime être en communauté, mais est-ce que la communauté là même existe? Donc avec ce genre de choses comme ça, nos jeux, nos parents, les enfants, tout le monde peut sortir, s'amuser un peu, prendre de l'air et rentrer chez soi. Un peu d'activité sportive chaque jour. Ou quand tu veux, comment dire, t'évader un petit peu, tu sors, tu vas, tu restes dans un parc comme ceci. Tu vois les gens s'amuser. Et après, tu rentres à la maison. Donc, à nos mairies, surtout à nos chefs de village et chefs de canton là, au lieu de déléguer tout à l'administration centrale, nous-mêmes, les autochtones de certains milieux, on peut organiser des choses comme ça. Hein? C'est vrai, on va aller, on part des villages, mais c'est parce qu'on a refusé d'organiser le village. Ils peuvent dégager des parcelles de terrain comme ça et créer des endroits. Et c'est sûr que si une localité arrive
à dégager des parcelles de terrain comme ceci et ils créent des trucs comme ça. Mais ils vont attracter d'autres personnes, d'autres communautés entourantes qui vont venir les week-ends, les soirées pour venir se promener et se divertir. Ces gens-là qui vont venir faire leur sport, se promener, divertir dans leur localité, vont consommer. Ils vont chercher à prendre de l'eau. Certains la boisson, certains à manger. Hein? Donc ça peut faciliter de développer une petite activité autour de ce village. Des gens peuvent même construire, comment vous l'appelez, des stations de gaz, des stations d'essence. Quand les gens viennent après pour partir, ils vont payer de l'essence avant de partir. Ici, par exemple, on a que des terrains de foot, de basket et ils ont plein de terrains, mais certains peuvent, au lieu de ces terrains-là, certains peuvent ajouter les terrains de golf pour des riches. Hein? Créer de l'économie, des activités et augmenter l'espérance de vie. Les gens peuvent louer le parc pour faire certaines activités, présentations. Parce que c'est un parc qui est géré. Les parcs sont comme ça, mais c'est géré. Par exemple, avant de venir à Washington, j'ai vécu un peu à Minneapolis. Mais il y a, comment l'appelle-t-on, un service public qui est là, qui gère uniquement que les parcs. Ils gèrent uniquement que les parcs. Donc, c'est eux qui sont là pour faire la maintenance des jardins, la maintenance des toilettes. Et il y a les trucs là, comment vous l'appelez, les grilles de barbecue qu'on installe dans les parcs parce que les gens viennent faire la célébration des mariages, des baptêmes, des trucs là dans les parcs. Donc, ils utilisent les grilles pour faire des barbecues. Tout ça là, il faut réserver. Donc, mais dans les vacances comme ça, les parcs sont inondés de monde. Donc, tout ça là, il faut le réserver. Donc, on peut faire une activité autour de ça. Une localité, au lieu de brader les terrains, les vendre n'importe comment, on peut faire ces petits trucs-là. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il faut seulement montrer à nos parents la gestion du bien immobilier. Ça là aussi, c'est l'investissement dans l'immobilier. Faire des trucs comme ça, c'est de l'immobilier. Oui, c'est de l'immobilier. Donc, on arrive dans cette localité, surtout chez moi au Togo, vous allez voir, tous les terrains ont été vendus. Il n'y a plus de terrain dans la localité. Et maintenant, les autochtones sont là, ils sont mendiants. Vous ne pouvez pas vendre tous vos terrains jusqu'à maintenant devenir pauvre. C'est des choses comme ça que vous allez faire, même en vendant les terrains, vous garder certaines choses comme ça que vos générations futures vont profiter. Quelle que soit la génération qui va venir, au moins il y a un bien qui est là pour eux. Et ils vont en profiter. On peut prendre l'argent dans les classes pour pouvoir donner des bourses aux gens pour aller étudier. On peut prendre l'argent dans la caisse pour faire des dons. On peut prendre l'argent dans la caisse pour construire les hôpitaux. Il faut que nous nous réorganisons en Afrique. Pour attendre du pouvoir central est en train de détruire l'Afrique. Il faut que nous nous prenions en charge, faire des propositions au pouvoir central pour qu'il apporte son aide au développement de nos communautés.
et non attendre que c'est le gouvernement qui va tout faire dans nos localités. Un truc comme ça, on peut dégager de l'argent dans la gestion d'un parc de telle ampleur pour pouvoir construire des écoles, ou même si l'État construit des écoles, on peut dégager un fonds pour pouvoir donner de la nourriture aux élèves dans les classes. Donc, c'est un truc comme ça que je veux partager avec vous aujourd'hui pour vous faire voir la région où j'habite et les infrastructures qu'il y a autour de ma région pour faciliter la vie à ses habitants. Merci beaucoup et à la prochaine.